Voici un petit résumé sur les couleurs. Donc, premièrement, 4 choses à retenir. 1. Faire la distinction entre la synthèse additive et la synthèse soustractive. Avec la synthèse additive, nous se dirigeons toujours vers le plus pâle. Donc, nous additionnons, nous ajoutons de la lumière pour aller vers le plus pâle. Donc, on part du noir vers le blanc. Tandis qu'avec la synthèse soustractive, nous allons vers le plus foncé. Donc, on part du blanc et on se dirige vers le noir. Des exemples de synthèse additive, donc on peut penser à un écran d'ordinateur. Donc, nous sommes en synthèse additive, bien évidemment, puisque au départ, l'écran d'ordinateur, il est noir. Donc, on va ajouter de la lumière et il va devenir de plus en plus pâle. Donc, tous les écrans fonctionnent sur ce principe-là, télévision, ordinateur. Ensuite, un autre exemple, une salle de spectacle. Donc, au départ, les projecteurs ne sont pas ouverts, il fait noir, donc on va additionner de la lumière. On va passer du noir au blanc. Donc, nous sommes en synthèse additive. Pour la synthèse soustractive, nous allons vers le plus foncé. Donc, au départ, nous avons quelque chose qui est blanc. Nous ajoutons des pigments, nous ajoutons de la peinture, nous ajoutons des filtres et nous allons vers le noir. On part de quelque chose de blanc vers le noir. Donc, la peinture, l'imprimerie, l'art plastique. Donc, souvent, nous allons être en synthèse soustractive. Maintenant, des exemples de problèmes où est-ce qu'on a les deux phénomènes. Donc, un premier exemple. Donc, nous avons par exemple un projecteur qui émet du jaune et un projecteur qui émet du bleu. Donc, nous envoyons de la lumière au même endroit. Donc, quelle couleur nous allons obtenir? Bien, nous allons obtenir du blanc. Pourquoi nous obtenons du blanc? Simplement que le jaune, c'est comme si, on va simplifier, c'est comme si on envoyait du rouge et du vert, et le projecteur bleu envoie du vert. Donc, à cet endroit-là, on se ramasse avec du rouge, du vert et du bleu. Donc, pour l'œil humain, ça donne du blanc. Un autre exemple, par exemple, nous avons 4 projecteurs, un bleu, un vert, un rouge et un autre projecteur bleu, et nous envoyons de la lumière au même endroit. Donc, si on prend les 3 premiers projecteurs, rouge, vert, bleu, c'est évident que nous allons obtenir du blanc. Si on ajoute un 4e projecteur bleu, certaines personnes vont avoir tendance à faire l'erreur que ça va devenir bleuté. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi c'est blanc? Bien, tout simplement, les cônes dans notre œil sont déjà excités par le bleu. Donc, même si on envoie du bleu supplémentaire, ça ne deviendra pas plus foncé. En synthèse additive, c'est sûr qu'on va toujours vers le plus pâle. Donc, ce n'est pas parce que j'ajoute de la lumière que ça va devenir plus foncé d'aucune façon. Ici, c'est blanc parce qu'on a la présence des 3 couleurs de la synthèse additive. Un autre exemple, où est-ce qu'on va plus parler de la synthèse soustractive. Donc, par exemple, si nous avons la peinture blanche et que nous y ajoutons des pigments cyans et des pigments jaunes, donc quelle couleur nous allons obtenir? Bien, nous allons obtenir du vert. Donc, la peinture, au départ, elle est blanche. En ajoutant ces pigments, là, on obtient du vert. Pourquoi? Bien, tout simplement, c'est que le cyan, il va réfléchir le bleu et le vert, mais il va absorber le rouge. Le jaune, lui, réfléchit le rouge et le vert et absorbe le bleu. Donc, en prenant ces deux pigments-là, le cyan et le jaune, donc qu'est-ce que j'obtiens finalement? Bien, j'obtiens quelque chose qui absorbe le rouge, qui absorbe le vert, le bleu, donc il reste uniquement le vert qui va être présent. Donc, dans la synthèse soustractive, dès que quelque chose est enlevé, par exemple, si on enlève le rouge, bien, il n'en aura plus. Dès que
quelque chose va être enlevé, on n'en aura plus. OK? Un dernier exemple, où est-ce qu'on va avoir la synthèse soustractive. Donc, par exemple, un projecteur qui émet une lumière jaune et si on place un filtre vert, quelle couleur va sortir du projecteur? Donc, le jaune, lui, il envoie quoi? On peut simplifier en disant que c'est du rouge et du vert. Le filtre vert ne filtre pas le vert. Le filtre vert a une couleur verte. Donc, qu'est-ce qu'il va filtrer pour qu'on puisse le voir en vert? Il va filtrer les autres couleurs. Donc, il va filtrer le rouge et le bleu. Donc, le filtre vert, ici, qui va recevoir du rouge, il va le filtrer. Et le vert, lui, va pouvoir passer au travers. Donc, ici, un exemple de synthèse soustractive. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit aussi retenir pour les couleurs? Donc, il faut retenir que pour la synthèse additive, nos trois couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Ensuite, encore une fois, pour la synthèse additive, les trois couleurs secondaires sont le cyan, le jaune et le magenta. Donc, le cyan qui est finalement du vert et du bleu réfléchi vers notre œil, du jaune qui est du rouge et du vert réfléchi vers notre œil, et du magenta, toujours en version simplifiée, en tenant compte des caractéristiques de l'être humain. Donc, c'est du rouge et du bleu qui est réfléchi vers notre œil. La dernière chose à retenir, quand on va déterminer la couleur qu'on va percevoir d'un objet, donc, on doit toujours se poser comme question, qu'est-ce qui advient du rouge, qu'est-ce qui advient du vert et qu'est-ce qui advient du bleu. On doit absolument répondre à ces trois questions-là pour savoir la couleur d'un objet ou la couleur que nous allons percevoir. Maintenant, quelques exemples sur cette situation. Premier exemple, donc nous avons un objet qui est jaune et nous l'éclairons avec du magenta. Donc, nous allons le percevoir de quelle couleur? Du magenta, finalement, c'est du rouge et du bleu. Tandis qu'un objet jaune, lui, un objet jaune, qu'est-ce qu'il fait avec le rouge? Qu'est-ce qu'il fait avec le vert? Qu'est-ce qu'il fait avec le bleu? Donc, l'objet jaune, le rouge, il va le réfléchir. Le vert, il va le réfléchir, donc c'est pour ça qu'il est jaune, tandis que le bleu, il va l'absorber. Donc, le rouge et le bleu du magenta, qu'est-ce qui va se passer? Le bleu va être absorbé, tandis que le rouge va être réfléchi. L'objet qui est jaune en lumière naturelle ne pourra pas réfléchir du vert. Non, il ne pourra pas le réfléchir. Pour le réfléchir, il devrait en recevoir. Et ici, il reçoit uniquement du rouge et du bleu. Donc, il peut uniquement réfléchir le rouge. Donc, dans cette situation-là, nous allons voir l'objet rouge. Donc, un objet jaune en couleur naturelle qui est éclairé par du magenta, on va le percevoir rouge. Si on prend notre même objet et que cette fois-ci, au lieu de l'éclairer avec du magenta, on l'éclaire avec du bleu. Donc, nous allons le percevoir quelle couleur? Bien, un objet jaune, ça fait toujours la même chose. Réfléchir le rouge, réfléchir le vert, absorber le bleu. Donc ici, le bleu va être absorbé. Il va rester quoi? Bien, il ne va rien rester pour être réfléchi. On envoie uniquement du bleu. Le bleu est absorbé. Il ne reste rien. Rien, c'est une absence de lumière. Donc, nous allons percevoir l'objet comme étant noir. Donc, l'objet jaune devient noir, tout simplement. Donc, je poursuis avec un autre exemple. Donc, cette fois-ci, exemple 2, nous allons prendre un objet de couleur inconnue et nous allons l'éclairer avec un premier projecteur. Le premier projecteur que nous allons utiliser, un projecteur jaune, et
dans ces conditions, on perçoit l'objet comme étant rouge. Ensuite, on prend un second projecteur, un projecteur cyan, et on éclaire toujours le même objet X, et cette fois-ci, nous percevons l'objet comme étant bleu. Donc, on peut se poser comme question, c'est quoi la couleur naturelle de l'objet X? Donc, sa couleur en lumière blanche. Donc, si on regarde la situation, donc, on remarque que nous lui envoyons du jaune, donc du rouge et du vert, et on voit qu'il réfléchit le rouge. Il réfléchit le rouge de cette façon-là. Tandis que le vert a été absorbé. Dans la deuxième situation, on peut voir qu'on lui a envoyé du cyan, donc du vert et du bleu. Le vert est absorbé, mais cette information-là, on le savait déjà, tandis que le bleu a été réfléchi. Donc là, nous avons un objet qui réfléchit du rouge et du bleu. Donc on peut conclure que l'objet est magenta. En passant, si nous n'avions pas eu l'information ici, est-ce que nous aurions pu connaître la couleur de l'objet? Bien, la réponse est non, parce qu'on aurait eu différentes possibilités. Donc, je reprends. Donc, si on prend l'objet, mettons, cette fois-ci, on dit l'objet Y, et qu'on lui envoie uniquement du jaune dessus, et que le rouge est réfléchi de cette façon-là, bien, on va savoir que le rouge est réfléchi, on va savoir que le vert est absorbé, sauf qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec le bleu. Donc, est-ce que le bleu est réfléchi ou absorbé? On ne sait pas. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire que l'objet, dans le cas qui a réfléchi le bleu, serait magenta, ou dans le cas qui aurait absorbé le bleu, on aurait un objet rouge. Mais ici, on ne peut pas faire de choix tant qu'on ne lui a pas envoyé du bleu pour savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Un autre exemple, donc nous avons une lumière qui est magenta, donc un projecteur magenta, un filtre que nous allons placer ici, un objet magenta, et on veut voir l'objet comme étant rouge. Donc, quel filtre nous allons placer ici? On peut prendre un filtre, on a un choix de réponse, mettons, un filtre vert, un filtre bleu et un filtre jaune. Donc, ici, quel filtre on peut placer? Donc, le magenta envoie du rouge et du bleu. Donc, quel filtre on doit placer si on veut que notre objet magenta réfléchisse uniquement le rouge? Donc, l'objet magenta, si on regarde, on y réfléchit. Qu'est-ce qu'il fait normalement avec le rouge, le vert et le bleu? Donc, il réfléchit le rouge, il réfléchit le bleu et il absorbe le vert. Donc, si on veut qu'il réfléchisse uniquement du rouge, on doit s'organiser pour lui envoyer uniquement du rouge. Donc, parce que si on lui envoie du bleu aussi, si on enlève le filtre, par exemple, donc le bleu va se rendre et il va être réfléchi lui aussi. Donc, maintenant, quel filtre va être correct? Bien, si je place un filtre vert, le filtre vert, lui, il réfléchit le vert, absorbe le rouge et le bleu. Donc, si on met un filtre vert, rien ne va passer. Donc, l'objet va paraître noir. Si on met un filtre bleu, uniquement le bleu va passer. Donc, l'objet va paraître bleu. Par contre, si on met un filtre jaune, c'est du rouge et du vert qui est réfléchi. Donc, finalement, c'est du bleu qui est absorbé. Donc là, on va pouvoir couper le bleu de façon à avoir notre objet en rouge. Donc, ça va être parfait de cette façon-là.